Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée. Donc nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle semaine avec des nouveaux horoscopes. Bien bon anniversaire aux Sagittaires qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et il y en a eu pas mal cette semaine, à peu près une trentaine. Donc bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui regarderaient la première fois ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pas besoin de profiter du Black Friday, pour une fois que c'est que quelque chose ne vous coûte rien. Donc l'inscription est juste très simple. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cloches pour être averti lors des parutions de ces vidéos. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour d'éventuelles consultations à partir de 10 €. Donc c'est quand même abordable si vous voulez plus de précision suite à un sujet traité dans les vidéos. En dessous de la vidéo, je vous mettrai toujours les liens justement pour les vidéos concernant la fin de l'année, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça concernait les 3 derniers mois de l'année. Donc je les mets signe par signe, je vous les mets en dessous de la vidéo, ainsi que les petites vidéos qui durent pas trop longtemps, où je vous propose un choix de 3 tas de cartes, vous choisissez celui que vous voulez, et donc il y a sur le côté amoureux, il y a le boulot, est-ce que c'est le moment d'en changer, enfin il y a pas mal il y a une petite vidéo aussi sur la méditation. Donc ça c'est des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder quand vous voulez, et quand par exemple vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il y a peut-être un message qui vous est délivré à l'intérieur. Cette semaine, les horoscopes, que j'ai déjà préparés, sont pas mal. Il y a plusieurs signes, on va dire 6-7, où ça va être une semaine de grands changements, de grandes actions. Je vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir, suspense. Non, autant la semaine dernière, il y avait une sorte de cohésion, d'osmose entre tous les signes, où on était plutôt dans un côté spirituel, dans une nouvelle phase, et là on passe à une vitesse supérieure pour pas mal d'entre vous, où les grands changements, je vous dirais pas, il y a 2-3 signes où c'est même assez explosif, mais toujours dans le positif. Donc l'année 2022 risque d'être chaude, et ainsi que le début de 2023, mais ça on verra par la suite avec les horoscopes qui arriveront au fur et à mesure. Donc toujours en préparation l'horoscope pour les enfants, mais je préfère faire peaufiner ça aux petits oignons, comme on dit, pour que les vidéos vous plaisent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt d'être abonné à la chaîne. Dans ces vidéos de cette semaine, j'ai inclus 2 nouveaux jeux que j'avais déjà mais que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y avait l'oracle du chaman mystique, et oui, grand révélateur, ainsi que le tarot divinatoire du karma, qui en révèle aussi pas mal. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis aussi, si vous voulez plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne semaine à toutes et tous. Namasté. Namasté les cancers. Alors, votre opposé polaire, les cancers, c'est le capricorne. Pour avoir plus de renseignements, ou dans le cas de cette vidéo, ne vous conviendrait pas. Donc, on va vite voir son ascendant. Je fais ma propre pub. Alors, donc pour cette semaine, l'ambiance générale avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez une belle petite souris toute mimi, toute mignonne. Alors pour vous les cancers, au niveau de la symbolique, la souris c'est surtout
Et ça, on le retrouve dans d'autres signes, avec d'autres animaux. Il n'y a pas de Z, mais bon. Et on est vraiment dans un côté. Bon, la semaine dernière, c'était très spirituel, très zen, très cool. Et bon, cette semaine, ça va l'être encore, je pense. Mais on est beaucoup dans l'observation. On regarde ce qui se passe autour de soi. Parce que je pense que les semaines précédentes, vous aviez pris conscience de certaines choses, hein, d'un certain fonctionnement, comment fonctionne une certaine matrice dans laquelle on est tous, hein, dans ce système. Et je pense que vous avez pris du recul, assez d'observation. Vous avez tiré les bonnes conclusions de vos expériences euh, bonnes ou moins bonnes, hein. Et il y a vraiment ce côté d'observer le moindre détail, parce que bon, on sait bien que la petite souris, quand elle va aller manger son petit morceau de fromage, elle observe qu'il n'y a pas le chat dans les environs, quoi. Mais vous, il y a pas, c'est pas une histoire de danger, c'est vraiment voir ce qui se passe autour et les petits détails. Et en même temps, je sais plus si c'est pas les taureaux, ouais, je crois que ça doit être les taureaux et les taurettes. Où on voit les petits détails et le petit détail, vous voyez toutes les facettes de ce petit détail-là. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, hein. Il y a vraiment ce côté d'observation. Donc, on va voir si on a plus de précision avec les autres cartes. Mais vous voyez, c'est vraiment. En même temps, c'est parce que vous avez assez de recul, vous avez assez d'expérience, vous avez assez d'informations qui font que vous vous trouvez dans cette situation-là et en même temps très plaisante pour vous, hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 20, le jugement. Alors là, bon, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, il y aura peut-être une réponse à une action qui a été menée, pas forcément en justice, mais dans des différentes affaires, des dossiers que vous pourriez avoir. Donc là, c'est vraiment le jugement dans le sens large du terme, mais il y a, moi, dans ce que je ressens, c'est plus une appréciation des choses, de ce qui se passe en ce moment, et c'est pas le jugement où on va critiquer, c'est pas le jugement où on va montrer du doigt. C'est, voilà, on arrive à faire la part des choses, hein. C'est juger les choses, mais en parfaite harmonie, en parfait équilibre, hein. C'est surtout ça que je ressens. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez entraînez-vous. Alors, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Vous voyez, vous êtes vraiment, c'est pour ça, votre observation, elle vous permet de renforcer votre force, de renforcer vos qualités, de renforcer vos pensées, vos actions, vos paroles positives, hein. Il y a vraiment ce côté-là, et je pense que vous voulez renforcer ce côté positif, ce côté, comment dire, de pratique quotidienne. Comme ça, je suis dans une dynamique où il y a il y a un certain rythme qui est soutenu et qui est surtout gardé, quoi. Je veux dire, donc il n'y a pas c'est pas forcément, il y aura pas forcément de faiblesse, il y aura pas de batteries qui vont descendre. Vous êtes toujours en fonction justement pour que vos batteries soient toujours bien rechargées. Il y a vraiment ce côté, comment dire, quotidien et voilà, justement pour pas perdre la main, pour pas perdre le rythme, pour pas perdre votre point de vue, votre objectif, hein, c'est surtout ça, votre but, hein, c'est surtout ça. Donc avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le jardin de Vénus. Donc vous voyez, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, le lieu où tout va bien, hein, vous voyez, vous êtes vraiment, et je pense que c'est ça que vous voulez pas perdre. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous arrivent dans une situation où tous vos efforts sont plus ou moins récompensés, ou du moins vous êtes plus dans une comment dire, dans des vibrations qui ne sont pas forcément les meilleures. Et là, vous êtes vraiment, et donc vous voulez garder ça, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que c'est ce qui vous convient le mieux, cette situation-là. Donc c'est pour ça que vous regardez tout autour de vous, vous regardez bien les détails pour vraiment être dans l'action juste, dans les paroles justes, hein, dans les pensées justes. C'est vraiment l'impression que vous suivez les 4 accords Toltec à la lettre. Donc avec le nouveau jeu, le rêve, le chaman mystique, ça y est, je le dis, vous avez eu la terre. Donc vous voyez, en même temps, vous restez bien ancré, bien les pieds sur terre. Et il y a vraiment ce côté. Là, ça signifie aussi que vous êtes vraiment prêt et prête à, comment dire, à mettre en place des grandes choses, hein, parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là.
de pas voir petit, de voir en grand, mais sans que ça soit une lubie, une phobie. Et c'est vraiment le truc. Vous savez que dans cette dynamique-là de positivité, le fait de bien observer tout ce qui se passe autour de vous, vous pouvez accomplir de grandes choses et vous pouvez aussi, on va dire, les offrir aux autres. Hein, cette énergie-là. Hein. Il y a vraiment et en même temps. Il y a le côté où bon, le côté de la terre bien ancré, donc c'est garder une certaine humilité, une certaine intégrité. Hein, ça veut pas dire qu'il y en a qui vont truander ou autre, mais ça veut dire que justement, vous savez que vous êtes dans une bonne dynamique, vous êtes dans la lumière et vous voulez surtout pas retourner. Hein, parce que malheureusement, on a tous des passages comme ça dans l'ombre, et vous voulez surtout pas aller par là, puisque vous êtes dans votre fameux jardin de Vénus, hein, donc qui est trop mimi, trop agréable. Donc il y a vraiment, mais en même temps, je vous dis, il y a vraiment ce côté de faire des choses en grand, pas forcément que pour deux personnes, on va dire. Ça peut être peut-être voir plus loin, bon, par les réseaux sociaux, par des films, par n'importe quelle action, hein. Mais il y a vraiment ce côté-là hein, qui prédomine. C'est vraiment offrir aussi aux autres ce que vous avez reçu. Hein. Donc, mais je pense à une plus grande échelle. Hein. Il y a vraiment ce côté grandiose, tout, je vous dis, tout en gardant votre droitesse, votre justesse, hein, et puis votre équilibre. Hein. Je sais plus laquelle carte qu'on avait là, mais bon, voilà. Ensuite, donc avec le nouveau jeu, les cartes divinatoires du karma, vous avez eu le souverain bienveillant du feu. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, on va dire en même temps, il y a un côté un petit peu leader, leaduse, hein, meneur ou meneuse d'hommes. Enfin bon, ça peut être justement juste avec vos employés, avec vos collègues de boulot, avec votre patron, avec vos femmes, votre femme, vos femmes, oui, ça peut être oui, vos sœurs, hein, vos enfants. Il y a vraiment cette dynamique-là. Hein. Vous avez atteint votre objectif, ou vous n'êtes pas loin de l'atteindre. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ce cheminement-là. Hein. Plénitude, vous êtes là où vous vouliez, chercher plus loin. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté, voilà, comme je dis, vous voulez voir en grand, c'est que vous avez atteint, bon, j'espère la plupart d'entre vous, un objectif, au moins vous êtes sur ce chemin-là, et vous êtes aperçu que vous pouviez avoir ce pouvoir, vous pouviez avoir aussi l'opportunité d'élargir encore plus ces objectifs-là et en faire profiter les autres. Donc maintenant, nous passons au côté sentimental, émotionnel, amoureux. Avec l'oracle le pouvoir de l'amour, vous avez eu action. Donc décidément, je pense que cette semaine pour vous, ça va pas être de tout repos, comme on dit. Hein. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Vous voyez, là vous êtes vraiment dans cette vibration-là, dans cette dynamique-là de offrir toute votre lumière hein, aux autres. Hein. Vous êtes vraiment, et en même temps vous le montrez, vous le prouvez, vous le dites. Hein, vous faites pas que de le penser. Vous me mettez, merde, pardon, vous mettez vraiment vos paroles en action. Hein, et ça, bon, autour de vous, ils vont apprécier. Hein. Et avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu hiver. Donc je pense que c'est des choses qui vont, pour la plupart d'entre vous, c'est en train de se faire. D'autres, si ça se fait pas encore tout de suite, c'est pour très bientôt parce que c'est en période d'hiver. Donc au niveau du temps, après c'est selon chacun, ça peut être dans 2 jours, dans 3 semaines, dans 6 mois. Mais bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, les cancers, ça va se passer là dans les 2-3 mois à venir, si c'est pas en train de se passer ou en train de se faire. Ensuite, donc avec la carte mystère, vous vous posez une question et la réponse est amour romantique. Donc vous voyez, vous êtes vraiment au niveau domaine sentimental, vous êtes vraiment en osmose avec vos ou votre partenaire. Namasté les cancers.